La semaine de 5 jours pourrait faire son retour dans les écoles primaires dès 2013, annonce faite par Vincent Peillon, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. À Lyon, où la semaine de 4 jours est appliquée depuis 1991, les syndicats sont favorables à cette proposition qui correspond mieux, selon eux, au rythme scolaire des élèves. En France, il y a un vrai paradoxe, c'est que l'enfant a la plus longue journée au niveau européen, avec 6 heures quotidiennes, 6h30, 7 heures pour certains avec la mise en place de l'aide personnalisée depuis 2008. Paradoxalement donc, il y a 30 à 40 jours d'écart en moins en défaveur des écoliers français par rapport aux autres pays. Cet allongement de la semaine scolaire soulève d'autres questions pour les familles, pour les collectivités, mais aussi pour les acteurs économiques. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a promis une concertation dans les mois qui viennent. Il devrait ensuite rendre un arbitrage. Michel Néret pourrait être remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise a été entendu par les juges d'instruction ce mercredi. Et mardi prochain, la Cour d'appel examine la validité des écoutes téléphoniques qui avaient conduit à son interpellation en septembre dernier. Michel Néret reste mis en examen pour une dizaine de chefs d'accusation, dont corruption et trafic d'influence. Petit rappel aux automobilistes, l'autoroute A43 sera fermée au niveau de la Porte des Alpes dans le sens Grenoble-Lyon durant les nuits du 21 au jeudi 24 mai inclus. De 21h à 6h, il faudra donc emprunter les itinéraires de substitution mis en place. La raison des travaux de réfection de la chaussée ainsi que sur la signalisation. Les reines de l'Europe se sont-elles hier soir à Munich devant 50 000 spectateurs. Les filles de l'OL ont remporté pour la deuxième année consécutive la Ligue des Champions face à Francfort grâce à leur victoire 2-0. C'est fantastique, franchement, c'est vrai, gagner une nouvelle Coupe d'Europe, c'est une, déjà c'était bien, et la deux, c'est juste génial, et on veut profiter de ces moments parce que ça passe vite. Ouais. On était en Allemagne face à une équipe allemande et dans un stade mythique, donc c'est juste génial parce que ça c'est des souvenirs qu'on va garder à vie dans nos mémoires. Ce nouveau sacre fait définitivement entrer l'OL féminin dans une nouvelle ère. Ces 3 dernières années, les Lyonnaises auront disputé les 3 finales de Champions League et en auront donc remporté 2. Elles deviennent ainsi le 2e club le plus titré du continent. C'est vrai qu'avec un budget de près de 7 millions d'euros pour les filles, c'est le plus gros budget européen. Donc il y a une certaine cohérence entre le budget et la performance, comme chez les garçons. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce que l'on souhaitait. Et si le retour à Lyon s'est fait dans la joie et la bonne humeur, pas vraiment le temps de profiter. Aujourd'hui, c'était mise au vert en vue du match contre le PSG ce dimanche. Les Lyonnaises sont toujours en course pour un triplé historique, Coupe de France, Ligue des Champions et Championnat de France. Et pendant que les filles fêtent leur 2e Ligue des Champions d'affilée, les hommes préparent leur dernier match de championnat contre Nice dimanche à Gerland. Une rencontre sans enjeu, l'OL est assuré de terminer 4e de Ligue 1, mais les hommes de Rémi Garde veulent finir en beauté. Il y a encore un enjeu au niveau des points où on aimerait en avoir le plus possible à la fin de la saison. C'est un match à domicile qui clôt la saison, donc forcément qui reste un petit peu plus en mémoire que certains autres. On va jouer chez nous, devant notre public. C'est important de bien terminer, de la meilleure des manières. Dimanche, le quartier de Gerland devrait donc s'animer. Le match des filles à 15h, celui des hommes à 21h. Entre les deux, de nombreuses animations et un feu d'artifice pour conclure la soirée. Un petit garçon gâté et qui maltraite tout ce qui l'entoure. C'est l'histoire de l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, présenté par l'Opéra de Lyon du 19 au 29 mai. C'est après une dispute avec sa maman que les objets prennent vie pour le punir. Je le décrirais vraiment comme un petit garçon qui est très, très malheureux parce que sa maman elle l'aime pas et il est livré à lui-même, il n'a pas de frères et sœurs, il n'a pas d'amis. Et du coup, il est méchant avec tout ce qui l'entoure. À l'intérieur, il est très très bon, c'est ça l'histoire. Et à la fin, c'est pour ça qu'il y a ce sublime chœur qui dit en fait l'enfant est doux, il est bon. Retour à l'enfance également avec l'opéra de Zemlinsky. Une princesse reçoit un nain en cadeau pour ses 18 ans. Mais cruelle et précieuse, la princesse se joue de lui et le nain se meurt d'amour. Un opéra tragique qui traite du côté sombre qu'il y a en chacun de nous.
Chacun peut se retrouver un peu dans la cruauté de la princesse, je pense. Chacun peut se retrouver dans le désarroi, le désespoir du nain, parce qu'on a tous été rejetés, enfin je pense, une fois dans notre vie. Pas plus d'1h30 pour chaque opéra, de magnifiques décors et une musique enivrante.